Bonne nouvelle, le bio s'est invité dans les assiettes des Européens. Sa consommation a augmenté de plus de 80% en 7 ans. L'Allemagne représente le premier marché pour le bio en Europe, suivi par la France. Pour satisfaire cette demande croissante, les pays du vieux continent ont développé leur part de surface agricole utile cultivée en bio. L'Autriche est le meilleur élève avec près d'un quart de sa surface agricole utile consacrée au bio. Comme la Suède, l'Estonie ou l'Italie, ces pays sont loin devant l'Espagne, l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni qui doivent encore faire des efforts. Pour autant, le bio peut-il nourrir les Européens ? La culture bio a un rendement inférieur estimé à 19% à celui de l'agriculture conventionnelle. Du coup, les détracteurs du bio expliquent qu'il faudrait, à production égale, davantage de terres qu'aujourd'hui. Si l'humanité voulait remplacer ce qu'elle met dans ses assiettes par son exact équivalent bio, il faudrait alors déboiser massivement et retourner les prairies pour étendre les cultures. Cela se traduirait par des dégagements massifs de gaz carbonique liés au défrichement et par une dégradation de la biodiversité. L'agroécologie serait-elle donc une catastrophe écologique si elle se généralisait ? Eh bien non. L'observation empirique nous dit le contraire, parce que les consommateurs bio ne mangent pas de la même manière que les consommateurs conventionnels. Leur assiette est 2 fois moins carnée et contient 3 fois plus de légumes secs que les consommateurs classiques. Résultat, dans un contexte où la majorité des surfaces agricoles est dédiée à l'alimentation animale, un consommateur bio a besoin de 23% de surface de moins pour se nourrir. Produire ce qu'il consomme par an mobilise au niveau de la ferme moins d'énergie et émet moins de gaz à effet de serre. Ce qu'on choisit de manger est crucial pour les sols. Plus ils sont de bonne qualité et plus leur capacité d'absorption de CO2 est élevée. L'agriculture biologique fait du bien au sol, ça signifie aussi moins de pesticides et moins de cultures intensives, ce qui est bon pour la santé, l'est aussi pour la planète.